Excellent mardi après-midi. Bienvenue à La Vie en Mauricie. Mon nom est Catherine Brisson. Très heureuse de vous recevoir encore une fois pour une autre édition. Aujourd'hui, on va parler de bipolarité avec une fille qui la vit à tous les jours, Julie Grenon, qui va venir nous parler en fait de ce qu'elle a vécu depuis l'annonce de la maladie jusqu'à aujourd'hui. Mais tout d'abord, on ne pourrait pas passer un mardi après-midi sans notre ami Robert Roy qui nous parle d'un organe assez particulier et aussi important pour les hommes. Salut Robin! Allô Catherine! Aujourd'hui, on va s'intéresser à une partie du corps. Et j'avoue que les hommes, vous aimez pas mal ça? Les pectoraux. Les pectoraux, et oui, les hommes les privilégient. Pourquoi? Parce que on va avoir on va le dire le mot anglais, un chest. Hein? On veut que ça sorte. Vous voulez être viril, vous voulez vous montrer. Exact. Et c'est vrai que ça paraît bien dans un chandail. Sauf qu'il ne faut pas exagérer. Parce que souvent, les gars vont passer trop de temps à vouloir avoir des pecs. Mais au niveau esthétique, oui, ça va. Mais au niveau fonctionnel, c'est pas ce que tu as de plus important. On le voit chez les joueurs de tennis, exemple, qui sont des athlètes incroyables. Ils n'ont pas tant de pecs que ça. Alors moi, Raphaël Nadal peut me montrer ce qu'il veut. Oui, pas de problème. Tu vois. Ah, Moi, c'est Novak Djokovic. Djokovic mais aussi, oui. C'est une autre chronique, ça? Oui, c'est ça. Alors, et là, je vais parler des pectoraux aussi au niveau des femmes, parce que c'est important d'en faire. Les femmes, étant donné, on dirait que c'est tous les gars qui les font, oui. Puis les femmes, on dit, on n'a pas besoin de le faire. Les gars, ils en font pour nous autres. Mais c'est peut-être parce qu'on a une mauvaise vision aussi. Exactement, et c'est ça que je veux démystifier un peu aujourd'hui. Alors, les gars, acharnez-vous pas trop sur les pectoraux, parce qu'au niveau, comme je l'ai dit, de la performance, c'est pas ça qui est le plus important. Travailler le dos aussi. Alors, on va avoir un équilibre. Je veux parler un peu plus pour les femmes, parce que les femmes, plus les pectoraux vont être tonifiés, plus la poitrine va se galber. Yeah! OK? Alors, tu vois, c'est ça qu'on va faire ensemble. Alors, premier exercice, oui. c'est contre un mur. Alors, tu vois que au travail, exemple, pas besoin d'aller au gym nécessairement, sur une pause d'un dîner, on approche le tronc en gardant le corps droit du mur. Alors ça va faire quand même un push-up qui est une pompe qu'on s'éloigne du mur. Alors pas besoin d'aller au sol nécessairement. Et puis on expire quand on repousse. On peut en faire 15. On peut faire 3 séries de 15. Ça peut être appuyé contre un mur ou une poutre ou peu importe. Je vais te faire un exercice maintenant. Tu vas venir t'asseoir sur le ballon puis tu vas mettre tes pieds sur le tapis qui est juste là. Et tu vas avancer ton corps pour que tes omoplates et ta tête soient appuyées sur le ballon. Alors, gêne-toi pas pour avancer encore. Appuie ta tête sur le ballon. T'es confortable. Ah, magnifique. Bon, tu vas lever tes fesses. Je crois rêver. Tu te crois rêver? Oui. Contracte tes fesses. Alors, si vous n'avez pas de ballon à la maison, ça peut être appuyé sur le coin de votre lit. Hein? Tu peux appuyer. Oui. Bon. Alors, tu vas lever tes deux poids vers le haut. Tu descends. Inspire et tu repousses vers le ciel. Alors voilà, on contracte les pectoraux. Si vous avez un ballon à la maison, souffle en haut, inspire en bas, toujours, repousse, fais-en 2 autres. Alors on contracte les pectoraux, c'est la façon la plus fonctionnelle de le faire. Alors je vais te faire reculer maintenant tes pieds, tu vas pouvoir te relever. Si vous avez une bande élastique à la maison, alors vous voyez ce que vous pouvez faire, c'est que je la place derrière mon dos, je prends ma bande, je la plie en deux, je la place derrière mon dos, je la passe sous mes omoplates. Et là, je retourne et je l'ai devant. Alors, je peux faire mes pectoraux. Inspire. Comme ça aussi. Et ça fonctionne très bien. C'est sûr que si vous le faites longtemps, vous allez avoir peut-être des marques. marques dans le dos. Votre chum va dire, d'où c'est que tu arrives? J'arrive du gym. Oui. Alors, pousse devant. Non, mais ça fonctionne quand même. Mais assurez-vous d'avoir peut-être juste un... Mais là, tu parles des filles, mais les hommes aussi, vous pouvez faire ce type d'exercice. C'est unisexe, là. Oui, je m'adresse aux femmes, mais c'est les hommes aussi. Oui. Parce que, comme je vous dis, les pectoraux, on devrait s'assurer qu'ils soient fonctionnels et pas trop hypertrophiés. 2 derniers exercices, le plus commun qu'on connaît pour faire les pectoraux, c'est bien sûr les pompes. Ah oui. Sur les orteils, on peut être sur les genoux. On peut aussi juste rapprocher les pieds et empêcher que les genoux touchent au sol. Oh, vous allez voir, ça va changer toute la donne au niveau de vos pectoraux. Ça, c'est pour les personnes un petit peu plus expérimentées. Parce que les push-ups de filles changent. On n'essaie plus trop de les faire sur les genoux. C'est trop facile comme ça. En rapprochant les pieds, c'est pas si difficile, mais ça change la donne beaucoup au niveau de l'exercice comme tel. Alors, essayez de penser à des petits trucs pour rajouter des pectoraux dans votre journée, que ce soit au mur de bande élastique, ça ne prend pas de place du tout. Les poids libres à la fin. Et je suis contente parce que tu nous montres encore une fois que l'exercice, c'est facile, c'est accessible et honnêtement, ça peut coûter rien. Juste la volonté, la détermination. C'est ça l'important, c'est de l'intégrer dans son mode de vie. Mais merci Robin. Merci, Robin.net pour plus de détails sur les chroniques de Robin, DVD, séances d'entraînement et tout. Salut, on se dit à la forme soit avec vous. Oh, c'est bien dit.
allô? Bonjour. Je vais me permettre de te tutoyer parce Bien qu'on a sûr. travaillé ensemble au tout début quand je suis arrivée ici à TVA Trois-Rivières. Tu y étais. Tu es encore journaliste pigiste pour nous, pour TVA Trois-Rivières. Oui. Pour l'Écho aussi de Trois-Rivières, Shawinigan, le MAC 2000. Et aussi, tu es bipolaire. Ben oui. Surprise! En fait, tu as eu un diagnostic il y a quelques années. Oui. Mais bon, raconte-nous un petit peu comment c'est arrivé et c'est quoi exactement la bipolarité? Parce que Julie, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais on est encore inculte. Oui, ben oui, puis c'est ça, faut faire l'effort d'aller chercher Oui. l'information là-dessus. Puis souvent, ce qu'on entend de la bipolarité, c'est toujours un peu plus spectaculaire. Parfois, c'est des gens qui vont moins bien ou qui prennent beaucoup de place. La bipolarité, en fait, il y a deux types de bipolarité. Bipolarité de type 1 et bipolarité de type 2. Donc, c'est la même maladie dans le sens où il y a des ups, des hauts Oui. assez prononcés et des bas. La seule différence entre les deux, c'est que le bipolaire de type 2, c'est une forme atténuée de la maladie. Donc, la personne va vivre des périodes d'exaltation, va être de bonne humeur, tout ça, mais ça ne conduit pas à une psychose nécessairement et c'est moins flagrant, il y a moins de conséquences. Souvent, on va entendre un bipolaire de type 1 qui va avoir des pensées, beaucoup d'argent, Oui. qui va avoir eu des comportements peut-être un peu plus dangereux. Dans le cas du type 2, ça reste quand même assez acceptable, je dirais. Moi, c'était des petites lubies, là. C'était des intérêts subis pour le scrapbooking, le thé. J'avais des lectures anti-cancer. Puis dans cette période-là, en fait, c'est que on a une concentration extrême. Donc, je pouvais lire beaucoup, puis emmagasiner beaucoup d'informations. Un bonheur total. On sait à quel point la vie est belle. Tu as l'impression de tout connaître, de tout savoir. Les blagues, les jokes sont toutes bonnes. Tout est bon à dire. Tout est bon à manger. Non, c'est le fun. C'est sûr que les gens qui vivent ça veulent rester dans cet état-là le plus longtemps possible, malgré qu'à un moment donné, c'est ça, la chute est brutale parce qu'on dépense beaucoup d'énergie. Et ce qui est propre à une personne qui est en manie ou en hypomanie, donc dans les périodes de high, c'est souvent, elle va beaucoup moins dormir. Elle ne va pas ressentir le besoin de dormir. Donc, quand on a dépensé toute notre énergie, c'est là qu'on retombe en phase dépressive. Julie, tu es une personnalité publique, tu as fait Salut Bonjour pendant plusieurs années, tu as été sur le terrain, tu connais plein de gens. Est-ce que ça a été difficile de dire à un moment donné, bon, je vais faire des conférences, je vais sortir? Est-ce que tu as peur du jugement? Comment c'est arrivé, ça? En fait, tu l'as dit, j'étais journaliste, donc immédiatement, j'avais ce sens critique-là, puis l'idée aussi d'aller chercher beaucoup d'informations sur la maladie. Alors, je me suis rapidement mise sur Internet pour trouver de l'information, puis de l'information qui était objective et véridique. Je suis allée en librairie pour trouver des livres, tout ça, puis il existe très peu de choses qui parlent de troubles bipolaires de type 2. Souvent, ce qu'on va entendre, c'est plus le terme maniaco-dépression, donc le bipolaire de type 1. Et là, il y a beaucoup d'informations sur le sujet. Mais quelqu'un qui parle à une Québécoise, là, une jeune Québécoise, professionnelle, avec des enfants, il y avait très peu de choses. Ce qu'on va avoir, nous, comme ressources, dans un cas où ça m'arrive à moi ou si ça t'arrive à toi, c'est notre psychologue. On va aller ventiler de ce côté-là, on va avoir notre médecin, tout ça, notre entourage. Mais autrement, est-ce qu'il y en a d'autres comme moi? En quittant donc l'antenne, proprement dite, j'ai eu le désir finalement d'aller de l'avant avec ça, de pouvoir en parler ouvertement. Puis je me suis dit, si moi, qui a quand même un potentiel pour communiquer de par mon métier, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer d'être utile? C'est le sentiment que je voulais, surtout, c'était d'être utile. Puis je m'aperçois que oui, ça l'est. Et avec tes conférences, j'imagine que ça t'aide aussi, t'aide les gens, ça fonctionne très bien. Il y en a quelques-unes qui s'en viennent d'ailleurs parce que ça commence de plus en plus à se booker. On peut aller sur ton site Internet. Oui. Puis il y en a une qui s'en vient le 29 mars prochain, c'est au Cégep de Trois-Rivières. En fait, on rend obligatoire cette conférence-là pour tous les étudiants. Ah, ça, c'est bon. Oui, qui sont en sciences humaines. Donc, il va y avoir 300 étudiants. C'est un gros défi pour moi. Pas trop nerveuse? Parce que c'est les jeunes qui vont être obligés d'être là. Tu sais, c'est pas leur choix, mais mon défi à moi, c'est de leur dire que ça les concerne et que c'est important pour eux. Puis c'est encore plus important parce que, et c'est là qu'est la belle clientèle, je trouve, c'est là que c'est important parce qu'on peut les outiller pour maintenant puis pour leur vie future aussi. Ils vont être en mesure de reconnaître quels sont les troubles anxieux, les symptômes, tout ça. Parce que si moi, j'avais eu ça aussi clair, là, si on m'avait expliqué ça de cette façon-là quand j'avais 20 ans,
Peut-être que les choses auraient été différentes. Je n'ai aucun regret. Aujourd'hui, je suis super bien, vraiment, puis je suis mieux maintenant qu'avant. C'est pour ça, je pense que les gens parlent avec le sourire, parce que c'est ça, on est soigné, on a pris... on a tenu compte de ce qu'on était puis de ce qu'on est capable d'être aujourd'hui, puis c'est extraordinaire. Là, moi, je ne reviendrai pas en arrière. Bien, Julie Grenon, merci beaucoup. Ça a été très touchant, entre autres pour moi, parce qu'on se connaît quand même bien. Ouais. Mais merci pour ce témoignage. Merci de mettre un visage sur la maladie et je dirais un très beau visage. Tes yeux sont pleins d'étincelles et ça fait du bien. Puis j'invite vraiment les gens à aller sur ton site Internet, ton blog. C'est rempli d'informations. Et pour les proches aussi qui vivent avec des gens atteints de bipolarité, ça peut vraiment leur donner un bon coup de main aussi. Merci. Merci. Très beau témoignage. Je vous incite d'ailleurs à aller sur le site Internet de Julie Grenon. Nous, on se revoit demain, 13h30. Salut, bon après-midi.